Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 20 au 26 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que sur les méthodes de tirage, la signification des cartes ainsi que les présentations des jeux sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser donc le tarot de Cricri sur un tableau de 12 cartes. Donc il y aura votre état d'esprit, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. On recouvrira avec l'oracle des miroirs, ensuite le grand oracle de l'amour et enfin l'oracle coup de cœur. Et on terminera évidemment cette guidance avec vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on y va, on commence avec le tarot de Cricri. Bien sûr, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et nous allons évidemment aller voir à la coupe un peu les énergies pour cette semaine, donc du 20 au 26. Allez, donc c'est parti. Vierge, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? On a le nouveau départ. On se libère enfin de certaines choses, de certains traumas qui nous bloquent, du contrôle dans lequel nous étions pour pouvoir acter ce nouveau départ et enfin aller de l'avant. Donc on voit qu'on repart sur quelque chose de bienveillant et d'épanouissant surtout, hein, et on vous demande que finalement, on vous dit bien que finalement, votre patience, le labeur dans lequel vous vous êtes mis, le travail dans lequel vous avez, le travail que vous avez fait, vous amène enfin à quelque chose de stable. On ne vit plus dans le passé et on va de l'avant. Vous voyez, vous commencez à avoir la lucidité, de faire un travail d'introspection afin de pouvoir avancer. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir la sérénité. Et il y a des projets qui se concrétisent enfin pour vous les vierges. Impeccable. Allez, on y va donc pour les vierges, ascendant lunaire. Donc votre état d'esprit lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Vos difficultés. Allez, vierge ascendant, ok. La relation actuelle. Et la relation à venir. Hein. Alors, ouais, on part dans une réflexion, on commence à rentrer vraiment à l'intérieur de soi-même afin de trouver ce qui va et ce qui ne va pas. On trouve l'effort, la lucidité pour concrétiser enfin des projets. Il y a une période qui a été sacrificielle hein, pour vous, mais finalement vous êtes rentré vraiment dans cette détermination et on voit bien ici qu'il y a des retrouvailles, hein, il y a une réconciliation sur laquelle il y a une très belle victoire, donc c'est magnifique pour vous les vierges. Alors, on y va donc pour votre état d'esprit. Voilà, bon, pour votre état d'esprit, vous commencez à retrouver un équilibre, vous commencez à maîtriser un peu vos émotions, peut-être vos peurs, vos doutes, vos angoisses. Il y a quelque chose qui évolue pour vous puisque vous rentrez enfin dans cette maîtrise. Donc, les difficultés, la difficulté en amour, vous avez peut-être peur du changement. Il y a ce nouvel amour qui arrive, soit vous avez peur du changement, ou soit vous avez peur que ça ne change pas. Et du coup, vous êtes dans le doute. Mais on vous dit bien ici qu'il y a un choix, il y a des directions qu'il va falloir prendre pour acter ce changement et pour acter ce nouvel amour.
Donc, la relation actuelle... Donc, pour la relation actuelle, ben, on voit que malgré tout, il y a des moments où vous restez un peu dans cette nostalgie. Dans le passé, vous avez du mal à être... Alors, vous avez peut-être du mal à aller de l'avant, mais finalement, vous allez y aller. Vous allez vraiment trouver un équilibre entre vous et votre hôte pour pouvoir vivre en harmonie. Ne plus être dans le passé, ne plus être dans les peurs. Donc, pour la relation à venir, ben voilà. On a la prise de conscience et on voit qu'on retrouve un peu le charisme, j'ai envie de vous dire la beauté des choses. Vous allez retrouver la beauté de votre relation, la beauté de votre union avec votre partenaire. Et on parle aussi de communication ici. Ok. Alors, on y va. Donc, votre état d'esprit, les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, Vierge, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la relation à venir, ok. Pour moi, vous allez mettre fin à des tensions. Voilà, on a ce travail d'introspection. Vous commencez à faire des choix, à prendre des chemins différents, à peut-être aussi à faire un peu le tri dans votre entourage. Ouais, vous commencez vraiment à être dans la maîtrise de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et vous rentrez dans cette phase de bienveillance et d'ancrage avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais juste essayer de... Hop, ben, voilà, comme ça vous voyez vraiment toutes les cartes. Alors, très bien. Très bien ici les cartes. Ok, ben voilà, pour moi vous prenez... vous commencez à prendre des décisions, à vous mettre des objectifs pour éliminer certains fardeaux, certains traumas que vous n'acceptez plus, que vous ne voulez plus, pour pouvoir enfin avancer. Hein. Donc c'est encore une fois très positif. Donc les difficultés, alors intuitivement, je dirais que les difficultés, c'est que vous vous mettez en retrait quand vous n'allez pas bien, quand vous avez des périodes de fatigue, de stress, d'angoisse, de doute, vous vous mettez en retrait. Alors on vous demande de changer cette façon de faire, peut-être de communiquer avec votre hôte sur les doutes que vous pouvez avoir, sur ces peurs, sur les traumas que vous pouvez avoir, afin aussi que cette personne puisse rentrer dans la relation et vous aider à mettre vos doutes de côté ou à apaiser ces doutes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des actions pour la relation à venir. Nous avons des actions. On parle de romantisme, d'émotion, de ne plus être dans le contrôle de ses émotions. Donc là, c'est ce qu'il se passe. Vous êtes dans le contrôle de vos émotions et du coup, ça a du mal à évoluer. Pour moi, il y a des actions à mettre. Peut-être aussi le fait de s'imposer, de se positionner. Donc, on l'a encore une fois. Donc, effectivement, dans la relation à venir, j'ai un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Vous sortez un peu de vos insécurités, de votre zone de confort, pour enfin aller à la découverte du vrai amour, du grand amour, j'ai envie de vous dire. Mais aussi d'aller à la découverte de vous-même. Hein. De vous-même, d'entrer vraiment en période d'introspection ici. Ok. C'est pas mal du tout, là, pour vous, les vierges. Hein. Pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc, on va également aller voir à la coupe. On a le profil, l'intérêt. Vous devez vraiment travailler sur vous, là, les vierges. Hein. On a été négligé ou vous êtes négligé. On vous demande d'apporter de la légèreté. Ok. Allez, vierge ascendant lunaire. Oh là là. On parle de solitude. Vous voyez, vous avez besoin de vous mettre en retrait certains moments.
Bon, évoluer. Donc, il y a une réconciliation. Bon, les retrouvailles, on l'avait. Hein. Alors, les vierges, ascendant lunaire, vénusien, on parle d'engagement ici. Hein. Engagement dans le couple, évidemment. Donc, on parle ici hein, de se mettre en retrait, peut-être de porter des masques, de se protéger également derrière des masques. Il y a peut-être un stop dans la communication, mais les choses vont revenir. Pour moi, vous avez un trauma de trahison hein, qui est bien ancré et qu'il faut travailler parce que ce trauma vous amène à vous égarer dans certains projets. Donc faites attention, on voit quand même qu'il y a un regain d'énergie, mais allez-y doucement et avec prudence. Et on vous demande ici d'avoir confiance en cette réconciliation qui arrive. Hein. Ok, allez c'est parti. Vierge ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Vierge ascendant, lunaire vénusien du 20 au 26. Alors. Pour vos difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. On vous demande d'être un peu plus souple. Ouais, d'être un peu plus souple. Vous avez tiré un peu sur la corde et finalement ça a cassé. Donc on vous demande d'être un peu plus souple dans votre communication et dans votre façon de faire. Ne soyez pas dans cette imprudence de vouloir rester fort ou forte devant votre hôte. On vous dit que vous êtes sous l'emprise, hein. Vous êtes encore dans le contrôle et pourtant on vous parle bien d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive. Donc, ne soyez pas dans le contrôle, essayez de lâcher prise. Alors, ici, on a la prudence. Ok. Donc, vous avez une seconde chance. Il y a une opportunité qui vient. Mais, encore une fois, vous restez dans la prudence. Vous avez peut-être peur d'être négligé, de vous tromper, ou vous avez un grand manque de confiance en vous et vous avez peur que cette relation n'aboutisse pas. Donc, vous êtes encore une fois dans la prudence et dans le contrôle. La relation actuelle, ok, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Mais voyez, encore une fois, avec cette prudence, vous risquez de passer en période de crise, encore une fois. Il y a un intérêt pour vous ici de lâcher prise, de laisser les choses évoluer d'elles-mêmes dans cette réconciliation. Hein. Ok, alors. Dans la relation actuelle, on a cet espoir, vous avez envie d'y croire, mais encore une fois, vous cachez derrière des masques, vous vous cachez peut-être dans quelque chose qui pour vous protéger, hein, peut-être encore, hein, c'est possible. Hein. Pour moi, il y a quelque chose, mais voilà, vous devez donner, vous avez peut-être peur de ça, peut-être de donner à votre hôte, de rien recevoir, ou de trop donner, par exemple, de vous montrer tel que vous êtes réellement. Peut-être aussi, vous avez peut-être peur de rester dans de l'illusion. Vous ne croyez peut-être pas que cette relation ne puisse fonctionner. Bien qu'il y ait un espoir dessus, vous avez peut-être peur que cette relation ne fonctionne pas. Pourtant, il y a quand même des échanges. Hein. Moi, j'ai le fait de donner. De donner, de pas laisser vos masques, donc de pas laisser votre peur, votre ego prendre le dessus dans cette relation, vous faire croire qu'il y a un danger s'il n'y en a pas. Donc écoutez votre cœur, hein, vraiment là. Allez, on va aller voir donc pour les vierges avec l'oracle, ouais, la trahison hein, qui ressort. Donc avec l'oracle des miroirs, on va aller voir tout de suite pour les vierges ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. On va aller voir à la coupe bien sûr. L'étranger, il y a quelque chose qui est étranger ou étrangère pour vous. Alors, il y a le travail. Il y a un travail. Donc, soit c'est un travail qui arrive, soit c'est un travail à faire sur soi. Donc, il y a un travail. Pour moi, vous devez faire un travail
sur vous pour dépasser ces difficultés et pouvoir saisir cette chance, d'accord? On voit qu'il y a une séparation qui vous fait beaucoup de mal. On parle de souffrance hein, quand même là. J'ai la santé, donc on peut parler de burn-out, dépression. Ça prend du temps parce qu'il faut laisser le temps que les choses évoluent. Hein. On vous demande de retrouver la paix, la sérénité intérieure, de voir vos amis pour pouvoir acter une nouvelle stabilité. Il y a de la communication qui arrive à vous. Hein. Moi, j'ai un homme qui revient vers vous, là, les vierges. Ok, très bien. Alors, vierge, ascendant lunaire vénusien. Ascendant lunaire vénusien, je ne sais plus. Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir, et en dos, nous avons l'engagement. Donc, il y a eu un échec finalement. Vous avez peut-être peur de l'échec et on vous dit ici qu'il va y avoir l'engagement. Il y a un homme qui vient, qui s'engage vers vous. On parle vraiment de bonheur ici et de retrouver le calme et la sérénité. Par contre, on vous dit aussi qu'il va falloir communiquer avec votre hôte, ne pas rester dans la culpabilité et trouver des compromis pour que vous puissiez enfin être heureux ou heureuse. Hein, d'accord? Donc là, on parle d'une personne peut-être d'origine étrangère ou étrangère. On parle d'une distance. Donc c'est peut-être une personne aussi qui ne vit pas en France ou qui vit peut-être à l'étranger aussi. Il y a une prise de décision. Vous vous enfermez un petit peu sur vous-même afin de pouvoir prendre une décision. D'accord, d'accord. Donc, ça, c'est très bien parce que du coup, on voit que tout ce qui est négatif, vous commencez à faire le tri, à faire un changement sur ce côté négatif et à commencer à faire une évolution. Donc, ça peut être une évolution personnelle, ça peut être une évolution dans votre vie de travail. Il y a une évolution qui se fait, d'accord? Donc, pour la difficulté, c'est qu'il y a cette instabilité. On voit que cette instabilité empêche à l'évolution. Vous réfléchissez peut-être trop également. Vous pensez peut-être trop également et ça vous empêche, de vivre l'instant présent et d'être dans cette évolution. Vous avez tendance à essayer de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. D'accord? Ou à les prévoir en tout cas. Donc, vous voyez, vous êtes dans la protection. Hein. Pour moi, il y a un visuel qui vient ici, un visuel qui sera sur la victoire. Qui sera plutôt positif. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, vous allez être dans la protection. Soit vous allez vous protéger, soit votre hôte va se protéger. Mais, je dis bien mais, c'est quand même quelque chose, un rendez-vous qui va être positif. Pour la relation à venir, eh bien moi j'ai un retour, donc soit un retour vers vous mesdames, soit vous qui retournez vers votre hôte aussi. Et en tout cas, on voit il y a soit un déplacement, non, il y a soit un déplacement qui se fait ou alors on a aussi cette prise de hauteur. Pour moi, je pense ici que pour certains vierges, pour beaucoup de vierges, vous allez prendre de la hauteur, vous allez faire un travail sur vous, sur votre instabilité, sur le fait de contrôler également pour pouvoir prendre de la hauteur dans cette histoire. Alors, je continue, on recouvre encore une fois avec cet oracle et on ira voir après avec l'oracle coup de cœur. Pour les difficultés, oups. Pour la relation actuelle, dis donc, ça saute de partout.
pour la relation actuelle. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ok. Et pour la relation à venir. Eh bien, il y a du positif. Les choses prennent du retard, hein. Moi, j'ai peut-être également une personne qui évolue, mais qui évolue pas au même rythme que vous. On a une personne qui est un peu plus lente, hein, que vous, qui prend du temps pour prendre des décisions, mais qui finalement revient vers vous. Et on voit ici qu'il y a des compromis, hein. Vous travaillez sur des compromis afin de retrouver la sérénité, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, ici, on a l'abondance. Mais pour moi, vous allez réussir, hein. Mais comme je vous dis, vous êtes dans le contrôle. Vous avez envie de faire évoluer les choses à votre façon ou à votre rythme. Mais tout le monde n'évolue pas au même rythme. Donc, il faut ralentir un petit peu. Ou alors, ne soyez pas dans le... Enfin, non, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas dans le contrôle. Avancez à votre rythme. N'attendez pas votre hôte qu'il vous rattrape ou qu'elle vous rattrape. Mais n'attendez pas non plus... n'attendez pas ça de la part de votre hôte, en fait. N'attendez pas que cette personne vous rattrape si c'est une personne qui est plus lente que vous. On a la distance. Donc moi, j'ai peut-être une personne soit d'origine étrangère ou étranger, soit cette personne a une différence avec vous, donc différence d'âge, de religion, de nationalité par exemple, de lien, de lieu, ah je ne sais plus comment on dit, vous n'êtes pas, il y en a peut-être un, je vais dire une bêtise, mais il y en a un qui est au RSA et l'autre qui gagne très très bien sa vie. En tout cas, il y a une différence sur ça, ce qui peut aussi amener à cette distance. Peut-être la peur de la différence d'âge, au niveau social, vous êtes peut-être différent. Donc ça peut être ça aussi. Donc dans la relation actuelle, alors on a peut-être une personne qui est dans le refus d'avoir des enfants, soit une personne qui a peur de ne pas avoir des enfants. On peut avoir quelque chose en échec par rapport aux enfants. C'est peut-être également une personne plus jeune que vous aussi. J'essaye de donner un peu toutes les possibilités, hein. C'est peut-être une personne plus jeune que vous. Dans tous les cas, on vous dit que c'est un cadeau. S'il y a un échec, on peut le prendre comme un cadeau. Donc c'est quelque chose qui sera peut-être négatif à première vue, et finalement, vous comprendrez certaines choses. Ok? Donc, la relation à venir, on prend... Pour moi, vous voyez, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette trahison. Et on retrouve la complicité. Voilà, vous retrouvez la complicité. Et pour moi, il y a un retour vers vous, mesdames, ou c'est vous qui retournez vers votre hôte, mesdames. En tout cas, il y a un retour. Mais il y a un gros travail qui va se faire là pour vous, là, les vierges. En tout cas, vous allez amener ce travail. Vous allez commencer ce travail. C'est très bien. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle le coup de cœur. Donc, à la coupe également. On parle encore une fois d'illusion, la peur de ne pas y arriver ou la peur d'y arriver. Ça dépend des personnes. Il y a des vierges qui ont peur de ne pas y arriver. Il y a des personnes qui ont peur de la réussite également. Alors. Oh, mais non, mais c'est pas possible ça. Alors, on y va. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a la déclaration là qui est tombée. Aïe, pardon, je viens de me cogner. Allez. Vierge ascendant lunaire, donc on a le repos, le calme qui revient. On coupe. Ok. Pour moi, vous voyez, vous allez couper avec des choses qui ne vous correspondent plus. D'accord, on a un nouveau départ. Moi, j'ai une renaissance. Les choses sont en cours. On parle d'un visuel à venir. Encore une fois, on me parle de surprise. Vous allez voir que votre hôte et vous allez commencer à trouver des solutions afin de pouvoir revenir l'un vers l'autre. Et en tout cas, vous voyez, vous allez travailler sur cette union. Vous allez travailler ensemble, hein. Vous allez travailler ensemble. Bon, on parle de flammes jumelles, de perturbations. Il y a une évolution, hein, qui se fait là. Impeccable. Ok. Alors, Vierge, ascendant lunaire vénusien
pour la semaine du 20 au 26. Alors, je suis désolée, la lumière n'est pas top. Nous sommes en pleine tempête. Alors, pour les difficultés... Pour la relation actuelle... et la relation à venir. Donc, il y a un travail, hein, il y a un travail à faire. C'est peut-être un travail qui va être long, qui va prendre du temps, mais ça va vous amener à de très belles surprises. Hein. Ouais, j'ai un visuel qui vient. Ok. Alors, pour vous les vierges, on parle d'une personne qui a... Oh, ça c'est drôle. On a cette personne qui a... Alors, vous êtes cette personne qui a un caractère très impulsif, très impulsif et ce côté de tendresse. Mais finalement, on a toujours cette peur de trahison hein, qui est là et qui revient, qui vous amène à cette instabilité émotionnelle finalement. Donc, je vais recouvrir tout de suite parce que sinon la vidéo, elle va durer 45 minutes. Donc, recentrez-vous sur vous, hein. Vraiment, recentrez-vous sur vous. Vous écoutez votre intuition concernant cet homme. Et on voit bien ici qu'il y a un retour. Hein. Il y a un retour sur le couple. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Alors, vos difficultés, eh bien, vous avez du mal à vous apaiser. Vous avez du mal à croire qu'il peut y avoir une évolution. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a ce côté un peu, le fait de se mettre un petit peu en auto-sabotage, hein, j'ai envie de vous dire. Les choses vont bouger. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va enlever ses masques. J'ai une personne qui va enlever ses masques. Quelqu'un qui va se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est pour pouvoir avancer. Donc, on voit que cette personne est peut-être dans la négation. Vous êtes dans la négation, en tout cas, de la relation, quoi. Ok, donc pour la relation actuelle, moi j'ai un oui, vous pouvez être dans l'abondance. Moi j'ai une personne qui va se déclarer ici ou qui s'est déclarée et c'est un oui. Par contre on me parle de chagrin, donc il y a peut-être une période un peu compliquée là pour vous les vierges qui peut vous amener peut-être à être dans la difficulté de cette abondance, de ne pas forcément accepter cette abondance tout de suite. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. On peut me parler d'un deuil à faire concernant une personne de votre famille également. Si c'est le cas, j'en suis désolée, je vous présente mes condoléances. Mais on vous dit, voyez, hein, le fait d'avoir eu le cœur brisé plusieurs fois, ça va vous amener à des surprises ici. Hein. Donc, on a des perturbations. Ok. Moi, j'ai une tierce qui perturbe un peu votre relation et c'est cette tierce hein, qui vous amène à cette inconstance. Donc, pour moi, vous devez vraiment vous apaiser, vous devez vraiment vous relâcher et ne pas vous focaliser sur cette tierce. Focalisez-vous sur vous parce qu'effectivement vous êtes sous l'emprise de cette tierce, donc ça peut être une ex-femme, un ex-mari, comme ça peut être une amie, une maman, un papa hein, qui prend beaucoup de place. Donc il y a cette emprise et finalement à chaque fois que vous vous voyez dans votre relation, donc on parle bien de relation de flamme jumelle, à chaque fois que vous vous voyez dans cette relation de flamme jumelle, il y a cette emprise qui est là, vous pensez à cette personne, à cette tierce finalement. Ok. Donc, pour moi, il va y avoir une mise en lumière qui va se faire et on vous dit bien hein, que cette situation est passagère. C'est pas définitif finalement. Donc, recentrez-vous sur vous pour pouvoir oublier cette tierce. Laissez le passé au passé. D'accord? Donc, pour moi, ici, il y a de l'engagement. Il y a une ouverture en tout cas sur l'engagement. Mais effectivement, vous devez faire un travail de guérison ici hein, pour pouvoir avancer avec votre homme ou votre femme. On vous dit bien qu'il y a une attirance réciproque, mais vous devez couper avec la jalousie et avec le manque de confiance que vous avez en vous et en votre autre. Ok, donc on va aller voir vos petits messages de la semaine. Donc on y va. C'est parti.
Vierge ascendant lunaire vénusien. Oups. Pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Ok, alors en dos, qu'est-ce que nous avons? Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les. Ils sont délicieux. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettrez un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour continuer les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.